bonjour, je me présente donc Cécilia Roussari, je suis éleveuse d'ovins, donc exploitante agricole à La Coquille. C'est situé en nord Dordogne. Bonjour, Pierre Roussari, également éleveur d'ovins avec mon épouse Cécilia à La Coquille. Bonjour Cécilia, bonjour Pierre. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre exploitation ? Oui, bonjour bien sûr. On est éleveurs d'ovins, tous les deux maintenant, mais au début j'ai commencé tout seul. Changement d'activité radical. À l'origine, toutes mes études, c'est dans l'environnement. Je suis pisciculteur, mais la prédation sur les étangs a été très compliquée et il a fallu quand même rebondir pour gagner de l'argent. Je n'avais plus de poissons dans les étangs, ça devenait compliqué. Et c'est un cousin qui lui était éleveur en Charente, à la retraite maintenant, et qui m'a dit tiens Pierre, le mouton c'est bien. Jamais j'aurais pensé un jour avoir 250 et peut-être monter à 500 brebis au minimum. Mais du coup, changement radical de vie, on est parti avec 3 agneaux et une brebis, et maintenant voilà, pour l'instant on est à 260 mères, donc ça fait beaucoup de bébés. On apprend sur le tas, on se renseigne, on écoute les autres aussi. C'est ça qui est bien aussi dans ce monde. C'est même si les ovins, il n'y en a pas beaucoup autour de chez nous en nord Dordogne. Mais voilà, on arrive quand même à s'entourer tous les deux. On se complète tous les deux. Et voilà. Donc Cécilia, maintenant est avec moi, maintenant est avec moi sur la ferme. Donc je la laisse expliquer. Cécilia. Oui, donc du coup, moi j'ai été. Donc ça fait 3 ans maintenant que Pierre est lancé en ovins. Moi, je suis restée salariée à côté du coup pour assurer les financements au sein de la famille, parce qu'on a quand même 2 enfants. Et maintenant que Pierre était bien installé, on a augmenté le cheptel. On est tout en vente directe, ce qui fait énormément de travail, autant en commercialisation qu'en comptabilité. Donc on a fait le choix que du coup moi j'arrête mon emploi et que je passe du coup à plein temps avec Pierre. Et donc depuis le mois d'avril, nous sommes passés en GAEC et la nouvelle aventure est partie et on est tous les deux sur l'exploitation. Une belle aventure dans un beau département. Il y a pire que la Dordogne quand même, hein. Faut le dire. Ah oui, c'est vrai, on est très chauvin. Je n'ai pas voulu quitter mon Périgord. Elle vient de Creuse, pas très loin non plus. Mais voilà. Bon, une belle aventure donc qui débute et bravo. Pourquoi vous êtes intéressé à l'agrivoltaïsme, à ce projet d'agrivoltaïsme ? Alors c'est un projet déjà qui est non situé loin de notre exploitation. C'est un beau projet parce que alors déjà de base on est dans l'environnement. Moi je suis dans tout ce qui est de base l'eau potable et l'assainissement. Et ce projet-là se situe aussi également sur des zones de captage au niveau de l'environnement, au niveau de l'eau. Et c'est comme ça aussi qu'on a connu ce projet-là et qui pour nous peut être vraiment un tremplin au niveau du foncier pour pérenniser nos terrains et au niveau de l'exploitation avoir assez d'espace fourragé pour pouvoir augmenter notre cheptel également aussi. Parce qu'il faut expliquer, aujourd'hui il faut avoir au moins 500 têtes, en fait c'est ça ? Oui, pour 2. Bon, nous en circuit court c'est différent. Tous les business plans qu'on a fait en se renseignant, on a besoin de moins de bêtes. Ça c'est sûr. C'est beaucoup plus de travail parce que c'est plusieurs agnelages. Nous là, à l'heure actuelle, on a 3 lots d'agnelage quoi. Donc ça va commencer là novembre jusqu'au mois de juin pour avoir des agneaux toute l'année quoi. C'est vrai que mais c'est ça également pour être 2, pour pouvoir financièrement dans 2-3 ans être à l'aise financièrement, on va dire, il faut augmenter le cheptel et passer également à 500 mères. 250 pour un, ça pouvait aller. Pour 2, c'est sûr que ça ne va pas. Exactement. Et il faut arriver dans ces eaux-là. Et il faut avoir aussi du foncier. Et à l'heure actuelle, autour de chez nous, il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui sont de plus en plus gros. Ça, c'est tant mieux pour eux. Nous, on est parti de zéro. On a acheté à l'origine ce corps de ferme et on regrette un peu de ne pas avoir pu acheter tout parce que sinon déjà on aurait plus de terrain autour de la maison, ça serait beaucoup plus simple pour bouger les moutons parce que là c'est très chronophage et énergivore de déplacer les moutons, le gasoil, tout. Donc on a besoin de foncier. À l'heure actuelle c'est très difficile aussi d'avoir des fermages avec les propriétaires. On n'arrive plus à faire de documents, ils ne veulent plus se sentir piéger et perdre leur terrain quoi. Donc faire des travaux sur un terrain qui vous appartient pas,
c'est voilà. Donc là, il y avait une opportunité parce qu'il y a une zone de captage. Il faut expliquer peut-être aux téléspectateurs. Effectivement, s'il y a une zone de captage, il y avait quoi comme culture dessus? C'était quoi? Alors avant, il y a eu des pommiers. Oui. Et du maïs avant. Et du maïs. Et du maïs avant et même après. Donc c'était l'idée de désintensifier concrètement pour pouvoir avoir de l'eau. Donc de l'eau, plus de phyto. Voilà, Voilà. de qualité, Voilà. donc de l'eau de qualité. Exactement. Donc il y avait un intérêt conjoint à un moment donné. Et par contre, vous pouvez tout à fait mettre les moutons et les brebis dessus. C'était Exactement. ça, On peut quand même faire pâturer, voilà, en 0 phyto. On peut faire pâturer, on peut faire du fourrage. Si on fait du pâturage tournant, on sait très bien qu'à un moment on se fait dépasser par l'herbe, donc on peut refaire des coupes, plus d'enrubanés, plus de foin. C'est intéressant de pouvoir travailler avec des engins dessous Et puis d'avoir tout autour. Quoi. Et puis en un seul tenant, voilà. C'est- tout Ah oui, autour. c'est un seul tenant. Ben, il n'y a qu'une parcelle qui est un Qui est peu plus séparée, petite, oui. qui est séparée par la route. Mais la route. Ça fait une superficie de combien, par exemple? 25. 25. Ah et oui, donc c'est bien quand même. Pour, plus, normalement, après, il y a un peu de terrain autour qui sera mis à disposition aussi pour faire du fourrage. D'accord. Voilà. Donc il y avait un besoin de qualité de l'eau, il y a la possibilité de trouver un autre usage aux terres et vous de sécuriser l'alimentation de votre troupeau, d'où le fait de pouvoir l'agrandir, d'où le fait de sécuriser l'entrée de votre épouse. Exactement. Ça se goupille pas trop mal tout ça. Ah, je pense que c'est un tremplin qui... Voilà, on est jeune, on a une trentaine d'années. Comme on dit, on est là au bon moment, au bon endroit. Ouais. Et... Oui, parce que c'est historique un peu ce qui se passe actuellement. C'est maintenant où il faut y aller. Enfin, il n'y a pas des fenêtres de tir comme ça tout le temps. Hein. Non, tout à fait. Non, c'est vraiment une aubaine. Voilà, c'est parce qu'il y a une transition énergétique qui a la possibilité aujourd'hui de devoir se poser la question, plutôt que d'avoir des pétroliers qui font le tour de la planète, pourquoi ne pas produire de l'énergie de façon territoriale et en même temps avoir la capacité Voilà. de développer l'agriculture. L'agriculture et l'économie au niveau de ce secteur, oui. Donc c'est une initiative que vous conseillez peut-être à d'autres éleveurs qui pourraient se poser la question? Franchement, oui. C'est vrai que ça Non, peut c'est faire un oui des deux. c'est un oui, ça peut faire un peu peur effectivement, mais en fait, je pense que c'est vraiment voilà, ça apporte vraiment une positivité au niveau d'une exploitation et à plusieurs points quoi. Ouais, c'est ça, il y a plein de points. Je vous laisse, Et c'est des projets sur le long terme, c'est-à-dire que quand on met en place justement une installation de ce type, c'est pas pour c'est sur plusieurs décennies, donc ça donne de la visibilité aussi pour vous. Exactement, c'est pour l'avenir, nous ça nous permet de nous projeter et d'assurer un avenir beaucoup plus serein que si on avait des parcelles qui ne sont pas en fermage pour nous au niveau du foncier quoi. C'est moins de stress. Parce Ouais. que tous les ans, c'est se dire quel terrain je vais perdre parce qu'un agriculteur, parce qu'un propriétaire va vouloir le vendre. Ah oui. Les enfants, s'il y a un décès, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Le fils veut vendre. Des fois, on n'est pas en capacité d'acheter. Exactement, et on le sait, c'est compliqué quand on a des parcellaires comme ça. Et là, vous avez une visibilité sur combien d'années? Sur 30 ans. 30 ans. Oui, donc ça va, ça vous laisse le temps de voir venir quand même. Normalement jusqu'à la retraite. Oui, là, normalement, oui, jusqu'à la retraite. Bon, alors, ça va. Les relations sont bien passées avec le développeur? Comment c'est passé? Bien? Oui, nous super. On travaille avec Maria et Erwan et c'est Noé, vraiment l'entreprise, et ouais. Noé, voilà. Et nous, ça se passe vraiment super bien. Les rapports sont vraiment agréables. D'accord. Et le projet, il en est où aujourd'hui? Enfin, vous en êtes où là, actuellement? Là, normalement, donc on est en train de finaliser sur quelques points au niveau de l'agricole et eux au niveau technique. Et c'est pour un dépôt de permis de construire d'ici la fin d'année. Bon, allez, on croise les doigts et puis félicitations pour cette énergie que vous avez. Merci beaucoup. Merci Et en merci tout cas. de venir ici sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous.